Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Fabrique à Bibi. Moi c'est Brigitte, je suis originaire du Québec, plus précisément de la ville de Québec. Bienvenue à tout le monde et merci d'être là encore aujourd'hui pour m'écouter. On est aujourd'hui dimanche le 17 septembre et pourquoi je tourne aujourd'hui plus spécialement, c'est que c'est mon anniversaire et je trouvais que c'était un beau moment pour venir vous voir. Donc me voilà aujourd'hui 17 septembre et j'ai aujourd'hui 26 ans. À vous de choisir dans quel ordre vous mettez les chiffres. Donc, pour commencer, vous savez, au dernier podcast, je vous avais parlé d'un concours pour mes 1000 abonnés. Eh bien, ça va être aujourd'hui que je vais révéler les gagnantes. Une gagnante au Québec pour les échevaux de laine que je vous avais présenté la dernière fois ici, des échevaux que j'ai teints moi-même l'hiver dernier, couleur grenat. Alors, 3 échevaux pour une quantité chandail ou un châle à votre convenance. Et pour les participantes de l'Europe, ce sera un patron de votre choix dans la bibliothèque, dans votre bibliothèque Ravelry, dans vos favoris. Alors, j'annoncerai à la fin du podcast qui sont les gagnants. Je tiens quand même à vous remercier. Vous avez été nombreuses à participer, à commenter dans les commentaires en dessous de la vidéo pour participer au concours. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir vous offrir ces beaux prix-là. Et je vous annonce même que quand je vais atteindre 1500 abonnés, j'ai aussi encore un beau prix que je pourrai faire tirer, qui est une gracieuseté de Marie-Christine Lévesque. Vous savez, Marie-Christine va sortir son nouveau recueil bientôt, Garde-robe, qui va sortir à la fin septembre. Elle l'a annoncé elle-même dans les réseaux sociaux. Donc, dans le cadre de mon podcast, je ferai tirer un recueil, une gracieuseté de Marie-Christine, lorsque j'aurai atteint les 1500 abonnés. On va donc commencer dans l'ordre habituel des choses. Donc, vous pouvez me retrouver sur les médias sociaux sous le pseudonyme La Fabrique à Bibi. Je suis dans Instagram, je suis dans Facebook, je suis aussi dans Ravelry. Et bien entendu, vous pouvez aussi me joindre par courriel à lafabriqueabibi@gmail.com. Alors voilà. Ce que je porte aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années, disons peut-être 4 ans. C'est un pull que j'ai fait avec du lin. C'est un lin, le lin maison de Espace Tricot. Je ne sais pas s'ils en produisent encore, mais à l'époque, il y avait du lin qui teignaient eux-mêmes et qui vendaient. Et j'en avais acheté un certain nombre d'échevaux. Et je m'étais faite, je pense que j'étais partie du pull gratuit Missoni Accomplish, qui est un modèle avec des chevrons que vous pouvez retrouver dans Ravelry. C'est un modèle gratuit, si je me trompe pas. Et j'étais partie de ce modèle-là et moi, j'avais fait là, tout simplement un modèle unique du modèle à chevrons en lin pour l'été. Curieusement, je le porte pas souvent. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'aime, je suis bien dedans, mais je pense que je l'oublie tout simplement. Donc je pense que je vais le mettre sur le dessus de ma pile pour l'été prochain, pour penser plus à le porter. Parce qu'il est très confortable, je suis très bien dedans. Et j'ai adoré tricoter ce lin-là. On le sait que le lin, quand on le tricote, c'est comme de la corde, mais ça vaut la peine de persister parce qu'après, quand il est terminé, puis qu'on le lave et on le bloque, ça s'assouplit. C'est très, 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 très drapé. Alors, voilà pour ce que je porte. Dans mes ouvrages terminés, je vous avais parlé la dernière fois, les 2 derniers podcasts, je pense, d'un pull que je tricotais pour mon gendre Marc-Olivier. Eh bien, il est enfin terminé. J'attendais de tourner pour pouvoir lui remettre. Donc, je vais lui remettre ce soir parce que ce soir, étant donné que c'est mon anniversaire, mes filles me reçoivent chez ma plus vieille Marie-Ève pour un beau souper d'anniversaire. Donc, Marc-Olivier va être présent et je vais pouvoir enfin lui remettre son pull, puis il va pouvoir le porter puisque l'automne est à nos portes, malgré qu'il fasse encore une superbe température. Je vous dirais même, au Québec, on a eu une bonne canicule fin août, début septembre, des chaleurs intenses. La première semaine de septembre, on a eu des ressentis 39 degrés. Ça a été très, 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 très chaud. On s'en plaint pas, c'est agréable, on en profite.
Profitons-en. L'hiver au Québec, c'est parfois ardu, donc profitons de la chaleur. Et aujourd'hui, j'ai une fenêtre juste au-dessus de moi, c'est pour ça que je lève les yeux. On a une superbe, superbe température, un beau ciel bleu. On nous annonce un 21 degrés. Ça va être une belle, belle, belle journée. Donc, sur ce, je reviens au tricot. Un coup que Miss Météo a terminé son bulletin. Donc, voici le pull terminé que j'ai fait pour Marc-Olivier. On voit un peu les plis, là. Il est plié depuis quelques semaines. Mais en voilà le résultat. Je suis vraiment contente. Il est super beau. Je pense bien qu'il va l'aimer. Et regardez le détail de la manche. Je vais juste mettre la manche pour vous montrer. C'est tout simplement là, un jeu de points mousse qui se fait à partir d'une certaine longueur de la manche jusqu'au poignet. Très agréable à faire, très simple, très très simple. Et puis ça amène une petite touche là, qui vient casser un peu le rythme monotone du jersey. Alors, ce cher pull, comme je vous l'avais déjà dit, c'est le pullover Leontis de Pasquali Design. Le patron est seulement en anglais, il n'est pas en français, mais il est très très simple à comprendre. C'est facile, facile, c'est un basic. Je l'ai fait dans la grandeur large. Marc-Olivier, c'est pas quelqu'un de très corpulent, mais il a quand même des bonnes épaules. Donc, c'est ça, j'ai choisi de faire la grandeur large pour m'assurer qu'il ait une bonne aisance et qu'il puisse mettre en dessous là, s'il veut un t-shirt par exemple. Donc voilà, c'était mon premier ouvrage terminé. Mon deuxième ouvrage terminé, ce sont des petits sockets. Je pense que je vous l'avais montré dans le dernier podcast, je vous les avais montrés. C'est avec un restant de laine que j'avais qui est de la Scrumptious Pearl, qui est une teinturière au Québec, de la région de Montréal, je crois, qui teint des balles autorayantes. Et c'est un restant que j'avais d'une paire de chaussettes que je m'étais fait. Et moi, j'ai des très petits pieds, donc souvent, je suis capable, puis même il m'en reste encore. Si je décide de faire des chaussettes avec la tige courte, c'est facilement faisable pour moi de me faire 2 paires de chaussettes dans un écheveau de 400 grammes. Et parce que je fais des 56 avec des 2 mm. Alors, voilà, je chausse du 6, et j'ai le pied fin. Donc, ça me permet souvent de pouvoir me faire 2 paires de chaussettes dans une même balle, là, dans un même écheveau, là, surtout quand je fais les pointes ou le haut de la tige avec des contrastes, ça m'en donne assez pour me faire 2 paires. Donc, voilà. Je les ai pas encore portés, j'attendais de vous les montrer pour pouvoir les porter. Voilà, voilà. C'est tout pour mes ouvrages terminés au niveau du tricot. J'ai pas beaucoup tricoté. J'ai eu un mois d'août et début septembre très, 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 très occupé au plan familial et personnel. Donc, je n'ai pas consacré beaucoup de temps à mes loisirs parce que je devais consacrer énormément de temps à mes vieux parents qu'on a dû changer de résidence par rapport à leurs besoins vieillissants. Alors, ça m'a occupé beaucoup, mais c'est en arrière de moi, c'est fait, ils sont bien, et puis je peux maintenant commencer à respirer un peu suite à ces événements-là qui m'ont occupé tous les jours pendant près de 4 semaines. C'était intense, mais c'est fait. Donc, c'est tout pour mes ouvrages terminés. On va y aller pour les ouvrages en cours. Je vais vous parler en premier. J'ai eu la permission de Marie-Christine, même si son recueil n'est pas sorti. J'ai eu sa permission pour commencer un des ouvrages qu'elle présente dans son nouveau recueil qui va s'intituler Garde-robe. Garde-robe qui est déjà en pré-vente, comme elle a annoncé.
et qui sera lancé lors du Festival de la Petite Laine cette année, le Festival de la Petite Laine qui se tient dans la région de Rivière-du-Loup à chaque année. Cette année, ça a lieu, si je ne me trompe pas, le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, Marie-Christine va être présente, sera là pour vous offrir son nouveau recueil, vous signer des autographes et vous accueillir avec son charmant sourire comme à l'habitude et son dynamisme. Donc moi j'ai commencé le cocktail et j'utilise exactement la même fibre que Marie-Christine a utilisée pour le faire, c'est-à-dire la double Sunday. La double Sunday. Et la couleur, c'est un chiffre, c'est la couleur 3819. Donc, voilà. Et en voici le début du résultat. Là, je suis rendue à séparer les manches. Là, je ne l'ai pas encore fait. C'est une épaule... c'est ça qu'on appelle une épaule contiguë, je pense que oui. Là, vous voyez des petits trous, mais c'est mes changements de balles là, qui font ça. Là. Donc, ici, avec une épaule... je sais pas si on appelle ça contigu ou marteau, je m'en souviens jamais. Comme ça, avec un col-châle. Donc, la construction est simple. Je dirais que c'est pour débutante avancée ou intermédiaire. C'est simple à faire quand même. Donc, on débute là, ici. D'un côté, on tricote. Après ça, on met en attente. On repart de l'autre côté. Après ça, on ramasse les mailles. Et on commence là, à former le reste du cardigan. C'est très, très simple. C'est aussi encore un petit trou, là, mais c'est un changement de balle aussi à cet endroit-là. J'ai fait la grandeur médium et en fin de compte, j'ai décidé de le faire pour ma fille Laurence. Au début, je l'avais acheté pour moi, la laine. Puis, je lui ai offert, je lui ai demandé si elle aimait la couleur, puis elle adorait la couleur. Fait que j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça avoir un cardigan? Elle m'a dit oui. Alors, je suis en train de le tricoter pour elle. Là, je suis rendue à séparer les manches. Laine très, très, très agréable à tricoter, très douce. Je vous dirais, attendez un petit peu, je vais vous dire la composition. Ce sera pas long. Je vais la trouver. C'est des balles de 50 grammes, environ 108 mètres. Donc, c'est une déca. Ben voyons. Je trouve pas la composition. Bizarre. 100% mérino. Alors, c'est une laine 100% mérino. Et je crois que elle n'est pas superwash. Non, c'est ça, je vous l'avais déjà dit. Non, elle n'est pas superwash. C'est à faire attention. Donc, si possible, pas si possible, lavez à la main. Vous pouvez essorer à grande vitesse dans votre laveuse ou essorer dans une serviette, mais vous ne lavez pas en machine. C'est préférable de laver à la main. Donc, voilà pour mon premier ouvrage en cours. Mon deuxième ouvrage en cours, ce sont les chaussettes Cottage du recueil Champêtre de Marie-Christine, que je vous montre à l'instant. Voilà. Ces chaussettes-ci que je suis en train de faire. J'adore le patron, il est agréable, il est facile à faire, la dentelle est facile à faire. On la retient, là, on n'a pas besoin, on suit une fois la grille, puis après ça, là, c'est facile à retenir. Puis moi, je retiens pas facilement les grilles de dentelle, et celle-ci, elle est vraiment facile à retenir. Si moi, je l'ai retenue, vous allez la retenir. Donc, moi, j'ai choisi comme agencement, j'avais dans ma réserve de laine, j'avais des mini de ce rose pâle-là. Et ça, c'est un écheveau que je vous ai montré dans mes acquisitions la dernière fois. C'est un écheveau d'autoréante des laines biscotte, la bissoc de biscotte.
Le talon ici, c'est un autre restant parce que le patron demande, je dirais un bon 40 grammes. Je pense que c'est marqué 40 grammes pour les contrastants, pour le haut, pour le talon et pour la pointe. Et moi, j'avais un mini de 21 grammes. Donc, c'est sûr que j'en ai pas assez. J'exagère peut-être 40 grammes, mais au moins 30 grammes. Et j'avais seulement 21 grammes, donc j'ai fouillé dans mes restants parce que je voulais vraiment pas racheter de laine pour faire le talon. Puis la pointe, je vais être bonne pour reprendre le restant de mon mini pour faire la pointe, là, telle que j'ai fait le haut comme couleur. Donc voilà, ça commence avec ces petits festons. C'est la dentelle qui suit. Ensuite, c'est tout simplement des côtes brisées tout le long, tout le tour de la tige et sur le pied, sur le dessus du pied. Très simple, très le fun à faire, très agréable. C'est le fun, je m'amuse à faire ces chaussettes-là. Moi, j'aime beaucoup que les tiges soient très longues, surtout quand il y a une dentelle, c'est encore plus intéressant parce que l'automne, je porte des bottillons, puis j'aime bien que des bottillons hauts, puis j'aime bien qu'on puisse voir le haut de ma chaussette tricoté, fait main, parce que je trouve ça beau, puis je trouve ça chic, surtout avec une belle dentelle. Donc, c'est pour ça que je fais mes tiges très longues. Je fais des tiges de 18 cm. Alors qu'en temps normal, je pense que les tricoteuses vont faire des tiges d'environ peut-être 13-14 cm. Moi, je monte ça plus haut, là, pour être sûre. Qu'on va voir le haut de ma chaussette par-dessus mon bottillon d'automne. Voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. J'ai pas d'autre chose pour le moment. Donc, on va déjà être rendu à la partie couture. J'ai fait des robes pour ma petite choupinette Marguerite, encore une fois. Des robes qui vont lui faire l'été prochain. Je vais lui donner, probablement dans ses cadeaux de Noël, je vais lui donner ces petites robes-là. Donc, je commence avec celle-ci. C'est un tissu que j'ai acheté chez Club Tissu à Laval. Je n'ai pas gardé l'étiquette, mais c'est une petite cotonnade. Peut-être qu'il y a un petit peu de polyester dedans, mais je pense pas. Je pense que c'est 100% coton. Avec des petites noppes tout le long. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Regardez, c'est brodé par-dessus. Des petites noppes de toutes sortes de couleurs. Et j'y ai agencé... Ah non, c'est pas celle-là qui a des boutons. C'est plus ici en arrière. Il y a une petite ouverture, regardez. Avec tout simplement une petite loupe pour venir fermer la petite ouverture. Et les bretelles ici qui passent dans une coulisse, c'est tout simplement un billet préfabriqué là, du commerce que j'ai mis comme bretelle. Donc, sur quoi je me suis basée pour faire cette robe-là? Je me suis basée sur une robe du commerce que je lui ai achetée au début de l'été ou pour son anniversaire. Pour son anniversaire, je vais finir par enlever le cintre, ça sera pas long. Donc, oui, c'est ça, je lui avais acheté une petite robe chez Gap, pour ne pas dire le nom de l'entreprise, une petite robe chez Gap, toute cute, et je trouvais que le modèle était très, très simple, facile. Donc, avant de lui remettre en cadeau d'anniversaire, j'ai pris le modèle pour pouvoir lui en faire d'autres. Donc, regardez comme c'est simple. Très, très simple. Et ici, là, c'est fixé, mais c'est tout simplement le panneau là, vient comme plus large, très droit ici. Et en plissant comme ça, là, ça vient donner cette forme-là qui a un effet un peu trapèze. Je l'ai doublé avec, c'est une cotonnade Cheerful que j'ai acheté chez Club Tissu aussi. C'est très, très léger. La composition de cette cotonnade-là, c'est 53% coton et 40% rayon. Donc, ça fait une belle doublure très légère.
que j'ai pris rose pâle parce que j'en avais besoin aussi pour une autre petite robe. Regardez, ça fait juste une belle petite doublure. C'est frais. Et regardez la finition parce que je l'ai fait avec ma recouvreuse. Regardez, ça fait une belle finition propre. Je devrais montrer plus comme ça, je pense. Vous allez mieux voir. Même chose pour la partie du dessus, terminée à la recouvreuse. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ton sur ton. Oui, je pense qu'on le voit là. Voilà. Donc, tout doublé, comme ça. J'adore le principe des robes doublées parce que ça fait que on ne voit pas les parmentures ici qui ressortent, puis tout ça. Ça fait propre. Donc, voici la petite robe style Gap que j'ai réalisée pour la belle Marguerite. Je lui en ai fait une autre, toujours avec du tissu acheté chez Club Tissu, à Laval aussi. Donc, cette robe-ci, c'est le patron Adventure Dress. Je vais vous l'écrire dans le bas de toute façon. Adventure Dress. C'est une belle petite robe boutonnée tout le long à l'avant. J'y ai agencé, regardez, des beaux petits boutons jaune-vert pour aller avec le motif. Petit bouton transparent. Je vais reculer pour vous la montrer. Toute simple. Voilà. Toujours avec mes étiquettes de la fabrique à Bibi. Et elle aussi, elle est doublée. Avec la même cotonnade que l'autre. Donc, ça fait vraiment, vraiment un travail propre. Je vais vous montrer l'intérieur. Ce sera pas long. Soyons patients. J'y arrive. Voilà. Donc, regardez l'intérieur, comme c'est propre. Tout aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avec, bien entendu, la doublure un peu plus courte pour nous assurer que ça ne dépassera pas sur l'endroit. Alors, ce beau tissu, ici, c'est une popeline de coton, 100% coton, que j'ai aussi acheté chez Club Tissu à Laval. Mon dernier ouvrage en couture, il est en cours. Je l'ai quand même enfilé pour vous la montrer. C'est une robe que je suis en train de me faire. C'est un patron que j'ai trouvé, ça a popé dans mon Pinterest, puis je le trouvais vraiment, vraiment beau, donc je l'ai acheté. Le patron, c'est la robe Sophie Dress Pattern, que j'ai acheté sur le site de Tessuti. Tessuti Fabrics. Je vais vous l'écrire en bas, là. Ça va être plus simple par rapport à mon accent qui est très fort en anglais. Donc, je vais vous l'écrire dans le bas. C'est un patron très, 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 très simple à faire. Ça se fait dans une petite cotonnade ou dans du lin. Moi, je l'ai fait dans un lin léger. Et je suis vraiment contente du résultat. Là, on voit pas beaucoup. En plus, c'est noir. Vous savez, moi, je suis une madame qui aime le noir. Regardez. Je vais quand même vous insérer une photo du modèle du patron pour que vous puissiez voir vraiment le détail et je vous mettrai le lien là, pour accéder au modèle du patron. Alors voilà,
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire porter tantôt. Vous allez pouvoir la voir au complet. C'est une robe qui est quand même assez longue, qui dans le bas, le bas il descend comme ça. Donc, il me reste à faire vraiment le bas de ma robe. Le reste est terminé. Très, très simple. Ce que j'ai modifié du patron, c'est que normalement, c'était avec des parmentures à l'intérieur. Attendez, je vais essayer de descendre un petit peu mon téléphone. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux peut-être. Là, j'ai descendu un petit peu mon téléphone. Alors voilà. Et comme je vous disais, le patron d'origine, c'est fait, l'intérieur ici est fait avec une parementure tout simplement, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé ma robe. Je l'ai vraiment doublée pour une meilleure tenue. C'est quand même un lin qui est léger, qui avait quand même une certaine transparence. Alors, je voulais pas que quand je serais dehors avec une lumière pleine, là, qu'on voit au travers de ma robe. Donc, excusez, je vais refuser un appel d'anniversaire que je retournerai tout à l'heure. Donc, je l'ai tout doublé. J'ai doublé le haut avec le même tissu, avec le lin. Et la partie du bas, la jupe, je l'ai fait avec de la doublure, une doublure polyester tout simplement pour que le mouvement de marche soit fluide. Donc voilà, puis le haut, je voulais pas prendre une doublure de polyester parce que je trouve que c'est trop froid sur le corps et dans le dos. Moi, je suis frileuse au niveau du dos. C'est pour ça que j'ai pris le même tissu qui est ce lin. Je crois que j'avais acheté ce tissu-là à la boutique. Non, oui. Bon, j'ai ma maman qui m'envoie des messages d'anniversaire. Je vais les prendre tantôt. Alors, à la boutique oui, dans la région de Saint-Hyacinthe. Il me semble que c'est là que je l'ai acheté, mais je le dis sous toute réserve. Mais je crois bien que c'est à cet endroit-là que je l'avais acheté. Donc, je suis vraiment contente. Je suis satisfaite. Ça fait longtemps que j'avais cousu pour moi. J'étais fâchée avec la couture pour moi-même parce que chaque fois que je me cousais quelque chose, j'étais pas satisfaite, c'était pas à mon goût. Faut dire que je suis très, très critique envers moi-même quand je fabrique quelque chose. Donc, j'avais boudé la couture un certain temps à cause de ça. Et quand j'ai recommencé en faisant du linge pour enfants, ce qui est beaucoup plus facile. Et tranquillement, j'ai réapprivoisé. Et là, je suis contente. C'est une robe qui me plaît, elle tombe bien. Comme je vous dis, j'ai pas fait beaucoup d'ajustements. J'ai dû en faire un ici sur le côté. On voit que ça fait une petite courbe, mais c'est que ça avait tendance à ouvrir ici. C'était comme, il y avait trop de tissu. En bon québécois, c'était égueulé. Donc, j'ai pris une pince. Étant donné que c'est un tissu qui est foncé, que c'est noir, ça paraît pas. Donc, je me suis permise de faire une pince ici. Je sais pas si vous allez la voir. Non, je pense pas. Donc, je me suis permise de faire une pince ici pour venir rattraper là, le surplus de tissu qui était en trop. J'ai essayé de le corriger par l'épaule, mais ça faisait pas bien. C'était plus à ce niveau-là qu'il y avait un problème. Donc, j'ai fait tout simplement une pince, puis c'est correct. Ça fait le travail, c'est parfait, ça me convient. Par contre, c'est un patron que je vais réutiliser et quand je vais le corriger. Donc, je vais raccourcir ici ce qu'il y a de trop pour m'assurer que ça colle bien au niveau de ma poitrine. Voilà. Donc, dans quelques minutes, vous pourrez la voir au complet portée pour une meilleure vue d'ensemble.
c'est un épisode très court. Comme je vous dis, j'ai été très, très occupée dans mon mois d'août et début septembre. Donc, mes loisirs ont pris un peu le bord. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais ça fait rien. Je tenais à venir vous voir quand même, parce que ça faisait quand même presque 2 mois que je n'étais pas venue vous voir. Et je voulais aussi rapidement revenir là, avec le concours. Donc, roulement de tambour, c'est le temps de vous annoncer qui sont les heureuses gagnantes du concours des 1000 abonnés. Pour ce qui est des 3 échevaux de laine, la gagnante est Madame Micheline Lemieux. Donc, Madame Lemieux, je vous invite à communiquer avec moi soit par Instagram, par message privé dans mon compte La Fabrique à Bibi pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse vous faire parvenir vos 3 échevaux ou par courriel à lafabriqueabibi en un mot @gmail.com. Donc, félicitations, Madame Lemieux, et merci d'écouter mes podcasts et de m'encourager. Alors, voilà. Et pour le choix d'un patron dans Ravellerie, la gagnante est Adriana Damar de Suisse. Donc, félicitations, Madame Damar. J'espère que je prononce bien votre nom de famille. La même chose pour vous, je vous invite soit à communiquer avec moi par Instagram en message privé sur mon compte La Fabrique à Bibi ou tout simplement par courriel à lafabriqueabibi en un mot @gmail.com. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Je devrais vous revenir dans environ 6 à 8 semaines avec des nouveaux ouvrages, tant en tricot qu'en couture. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Merci!